Alors, vous allez maintenant dupliquer la tasse non allongée qui a encore son couvercle sur elle. Donc la tasse non allongée qui a encore son couvercle sur elle, elle est là. Je la duplique avec la touche Alt, voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller chercher l'image sur le web d'un motif floral au raccord. Donc voilà l'adresse où vous allez trouver l'image. Bien sûr, plus tard, quand vous allez appliquer l'exercice, vous pourrez délirer et aller chercher d'autres images que celle-là, mais j'aimerais, pour que ce soit plus facile pour la démo, pour le cours ici, que vous alliez chercher l'image. Donc bit.ly/ et puis on a ça après. Donc, clic droit, enregistrer une image sous. On peut simplifier déjà maintenant le nom d'image. On garde juste l'extension .jpeg à la fin. Donc, est-ce que c'est une image au raccord? Mais il faut vérifier. C'est pas évident ici. Il faut vérifier quand un élément dépasse par la droite, est-ce qu'il réapparaît par la gauche? Quand un élément est vers le bas, est-ce qu'il réapparaît vers le haut? C'est un peu le principe. Alors bien sûr, je vous rappelle, pour trouver des images comme ça sur le web, des motifs, le mieux c'est de taper Seamless Pattern. Ça vous ne le faites pas, je vous montre juste. Ça veut dire motif sans couture. Seam ça veut dire couture, less ça veut dire sans. Pattern c'est le motif. Et il faut préciser ce qu'on veut. Voilà. Par aller dans la partie image. Et voilà. Et on tombe sur plein de motifs seamless de dinosaures dans mon cas. Il y a un filigrane iStock. C'est parce que j'ai pas filtré les résultats, donc j'ai des résultats avec des licences payantes. Mais bon, voilà. Évidemment, dans les domaines publics, il y en a un peu moins. Sinon, vous les faites vous-même dans Photoshop. Quoi qu'il en soit, vous avez l'image et on va l'importer. On va importer le motif sur la partie tasse et le déplacer sous l'image de l'étiquette. Alors allons-y. Donc je sélectionne uniquement la partie tasse de ce groupe. Je vais importer. Je vais chercher le JPEG. Le voilà. Et comme vous voyez, il se met par-dessus l'étiquette, mais dans la scène ici, vous avez la matière, l'étiquette, le motif. Et alors si vous êtes sorti de là, vous avez désélectionné d'une manière ou d'une autre, vous avez toujours la possibilité, soit évidemment de double-cliquer dessus, mais par le panneau scène ici, si vous cliquez sur la flèche là, ça déploie le contenu. Voilà. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est faire passer cette image en dessous de l'étiquette. Et voilà. Donc, on gère l'empilement. On va masquer les autres tasses et les autres couvercles par le panneau scène
Donc, je clique à côté de tout pour désactiver, mais je vais quand même cliquer sur cette tasse pour voir où elle est. C'est celle-là. Et donc, par le panneau scène, je peux aller enlever l'œil en face des autres tasses. Mais je peux aussi, et là il en reste, hein, ouais, je peux aussi demander objet, masquer les objets non sélectionnés. Donc, objet, masquer les objets non sélectionnés. Alors bien sûr, c'est un toggle. Donc vu que j'ai été touché aux yeux avant, ça ne marche pas. Ok, là elles sont toutes affichées. Et j'en ai une qui est sélectionnée. Objet, masquer, afficher les objets non sélectionnés. Voilà. Donc c'est mieux de faire comme ça. On isole notre objet ici. Donc, il manque une étape ici que j'ajoute. Il faut passer en mode pour le motif. Dans le panneau propriété, il faut passer en mode fond au lieu de décalcomanie. Voilà, comme ça, ça remplit toute la tasse. Donc, vous devez constater que le raccord n'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction répéter pour diminuer la taille du motif sur la tasse. Il va se répéter plusieurs fois maintenant et on va tourner autour et on va voir que le raccord, normalement, ça va être bon. Donc, vous avez ici répéter. Appuyez, bougez et regardez ce que ça donne. Voilà. Est-ce que vous constatez un problème de raccord? Ouais. Tu en vois un? Il est discret ou... Ouais. Tu as bien diminué le motif, comme ceci. Oui. Et d'autres voient un problème de raccord? Oui, c'est un peu difficile à ajuster. Il est possible, et je vais modifier un peu ici, hein. Ah, voilà. Il est possible qu'il y en ait encore un. Je vous ai dit, c'est pas la meilleure méthode, hein. Mais moi, je n'arrive pas à... Ah, si, je le vois là-bas. C'est ça, faut ajuster un peu quand même. Voilà, faut ajuster. Oui, à un certain moment, on arrive à trouver l'endroit. Je vais zoomer un peu là-dessus. À un certain moment, il faut voir que ça corresponde, en fait, oui. Voyez ? Voilà. Ok, on va enregistrer le fichier. Évidemment, ici, avec un fichier, une image aussi complexe, les raccords, même s'il reste un petit problème, on ne le voit pas trop. Avec des choses plus pures, des lignes géométriques, ça se verrait qu'il y a une cassure éventuellement. Donc là, ça va, c'est encore assez facile